Hello, bonsoir tout le monde et bienvenue sur Deimos Crypto. Aujourd'hui on est le 25 du 2 à minuit 18 et on est parti pour votre vidéo favorite, une analyse crypto de fin de soirée. Petit point qu'il faut que je vous rappelle avant ça, le trading de crypto-monnaie peut occasionner des pertes partielles ou majeures et mes conseils ne sont pas des conseils financiers. Ainsi, mes analyses comme une excellente marque de voiture peuvent avoir des erreurs. Voilà pour ce point, passons à l'analyse. Bon les gars, grosse bougie rouge aujourd'hui. Attention, la journée n'est pas encore finie, on a encore 30 minutes pour tout relever. 30 minutes ça paraît très peu mais c'est faisable. Malheureusement ici, plus on se rapproche des niveaux d'en dessous, plus c'est dangereux. Et là en ce moment, on a une bougie très rouge suite au week-end. On a un lundi ultra explosif. C'est un lundi qui ressemble fort à ce lundi-ci parce que, je le rappelle, cette journée-là était aussi un lundi. Donc c'est une journée sur laquelle on avait été chercher les 89 000 $ et on a tout remonté à la fin de la journée. Ici, c'est un peu plus différent parce que ici, en fait, ce qui se passe, c'est que on chute fin de journée. Donc là, on a la chute qui a commencé il y a quelques heures. Et globalement, on va avoir la clôture daily à 1h du matin, donc dans très exactement 30 minutes. Donc la différence avec cette journée-là, c'est que cette journée-là, en fait, on a chuté le matin et donc on a eu toute la journée pour tout rattraper. Ici, là, on n'a pas le temps. On n'a pas trop le temps, on n'a que 30 minutes pour tout rattraper. Et sinon, c'est clôture confirmée. Donc cassure confirmée du canal ascendant et ce serait une très mauvaise nouvelle. Il faudra quand même faire attention parce que on a toujours le pullback. Donc ici, quand on aura la clôture à 1h du matin, on aura quand même le pullback, donc une bougie verte. On aura jusqu'à demain 1h du matin pour rattraper et donc réintégrer possiblement ce canal ascendant. Donc ici, c'est vraiment pas bon signe, hein. Globalement ce qui se passe, c'est très dangereux. On a encore plusieurs niveaux support comme les 92 118 sur lesquels on est actuellement. On a encore les 91 239 $ et les 89 842 $. Donc il faudra faire très attention à ce qu'on n'aille pas beaucoup plus bas et qu'on ne clôture pas en dessous des niveaux très dangereux. Donc ici vraiment voilà, va falloir commencer un peu à prier. D'ailleurs au niveau de l'Ethereum, pareil, on a la chute mais en beaucoup moins prononcée parce que l'Ethereum est fort acheté en ce moment. Globalement sur le marché, on voit que le jour de la semaine qui casse le plus le marché, c'est à chaque fois le lundi. Et ici, en fait, on est lundi fin de journée et on a globalement une grosse bougie rouge qui commence à se former. Ici, on avait lundi, on a été chercher les niveaux des 91 000 $, donc on a fait une grosse bougie liquidation. Pareil, ça c'était encore un lundi. Et à chaque fois qu'on a un lundi sur le marché, on a des gros mouvements. Donc, on a quelque chose d'assez dangereux sur le marché. Et ici, on voit la libération donc des bandes de Bollinger. Donc il faudra faire quand même très attention à ce qu'on rebondisse. Si on n'arrive pas à rebondir, ça pourrait être catastrophique pour le Bitcoin. Maintenant, passons un peu sur les événements économiques. Et donc au niveau du calendrier économique, on peut voir qu'aujourd'hui on a eu l'IPC annuel de l'Europe, on a eu l'IFO climat des affaires allemande et on a eu le Japon en jour férié. Ensuite, à prévoir pour demain, donc mardi, PIB de l'Allemagne trimestriel à 8h et à 16h, la confiance des consommateurs, le Conference Board. Donc, 16h, 8h, possible volatilité sur le marché, il faudra donc faire attention. Ensuite, mercredi, on aura l'Inde qui sera donc en congé, et à 16h, on aura les États-Unis qui feront le stock de pétrole brut, ainsi que la vente de logements neufs. On aura aussi pour jeudi à 9h55 l'évolution du nombre de chômeurs en Allemagne, le PIB à 14h30 des États-Unis et l'inscription hebdomadaire au chômage. Et pour finir, vendredi, on aura l'IPC française mensuelle, le PIB français annuel et le PIB français trimestriel, le tout à 8h45. On aura aussi à 9h55 l'évolution du nombre de chômeurs allemands. 14h, pareil, IPC allemande, 15h30, PCE Core, indice des prix à la consommation des ménages annuels et mensuels. Et pour finir, on aura quand même samedi, petit événement en Chine à 2h30 du matin, le PMI manufacturier du mois de février. Donc ici, globalement, il y a juste quelques événements à bien surveiller. Il faut, je le rappelle, rester attentif dans ces heures-là sur le marché, puisque c'est des heures qui sont capables de faire bouger le marché de manière très puissante et très forte, comme les discours de Powell et le discours de Donald Trump par exemple. Enfin, ce sont des choses qui peuvent vraiment affecter énormément le marché.
Ici, petit retour sur la situation du Bitcoin. Le Bitcoin continue de chuter légèrement. On voit qu'il rebondit, qu'il y a quand même une puissance acheteuse qui fait rebondir le prix. C'est pas anodin, c'est parce que le Bitcoin est quelque chose qui intéresse énormément les gens suite aux nouvelles qu'il y a autour du Bitcoin. Et pas que, hein, on a plein d'autres crypto-monnaies ultra intéressantes. Mais en tout cas, on a une puissance acheteuse qui tente de faire rebondir le prix, mais on a une puissance vendeuse aussi très puissante. Ici, je pense qu'on a les institutions qui se battent un peu sur le terrain. Et on a par la même occasion, du coup, le RSI qui baisse. Ici, on est à 35 de RSI. En 4 heures, on va voir un peu plus précisément ce qui se passe. Et on voit très clairement que la chute a commencé donc à midi. Midi, on a eu la petite bougie rouge. Ensuite, on a rangé, on n'a pas su réintégrer tout de suite le range, donc en 4 heures c'est mort pour le moment, on est hors du range. Ensuite on a donc continué la chute, et donc vers 20 heures on a globalement chuté massivement. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est que on est sur une puissance vendeuse très très puissante, et on a un RSI de 25. Donc il faudra absolument prier pour qu'on rebondisse assez vite, si on veut que le Bitcoin garde un système plutôt bullish, étant donné que, je le rappelle, on a le canal ascendant qui est ici, et sa cassure pourrait occasionner une chute sur le Bitcoin. Ensuite, de l'autre côté, on a la Bitcoin dominance qui, elle, monte comme une folle, parce que en fait, qu'est-ce qui se passe? Le Bitcoin est vendu, et comme le Bitcoin est vendu, les gens achètent du Bitcoin, et donc pour acheter du Bitcoin, les gens vendent des altcoins. Alors, qu'est-ce que les altcoins? C'est par exemple l'Ethereum. L'Ethereum donc se fait vendre de manière beaucoup plus puissante que le Bitcoin pour justement racheter du Bitcoin. Et donc on voit ici que la Bitcoin dominance monte en flèche et on atteint petit à petit les 62%. 62% qu'on n'avait pas été chercher depuis quand même quelques jours. Et donc il faut savoir que là on a un mouvement de liquidation sur le Bitcoin, donc une grosse bougie rouge qui est beaucoup plus violente pour les altcoins. On a le Solana qui aujourd'hui a perdu 15% de son prix, donc c'est vraiment énorme. Il est passé de 167 à 140 $. Donc ici vraiment, les nouvelles sont beaucoup plus dures pour les altcoins. C'est quelque chose de très malheureux, mais voilà. Par contre, le Bitcoin se fait racheter massivement suite à ça, donc on a peut-être une chance d'avoir un rebond avant le 1h du matin. Et si on ne l'a pas, ce serait peut-être une mauvaise nouvelle. En tout cas, je rappelle que vous pouvez trader tous ces cryptos sur BingX avec des frais réduits grâce à mon lien de parrainage dans la description. Vous avez aussi une alternative BitGate qui est beaucoup plus intéressante pour le trading, donc vraiment sautez sur l'occasion. Moi c'était Demos Crypto, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube. Ciao ciao.